est tout. Amen. C'est lui qui est tout pour notre vie. Amen. Et nous allons l'expérimenter maintenant. Amen. Nous allons l'acclamer. Amen. À notre fils, le révérend Norton, qui nous a mis en cœur. Parce que donner la chair à quelqu'un, c'est un grand honneur. Amen. Et nous le remercions. Nous remercions toute l'équipe dirigeante. Soyons tous ensemble et soyons dans la joie éternelle. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu et partager. Ce sont des choses que nous connaissons, ce sont des choses que nous avons entendu parler, ce sont des choses que nous-mêmes nous avons partagées avec les autres. Nous allons lire un verset dans l'Ancien Testament et l'autre verset dans le Nouveau Testament. Nous allons lire le prophète Ésaïe, chapitre 40, et nous lisons un seul verset, le 31e verset. Et puis, nous allons, dans le Nouveau Testament, nous allons lire dans la lettre de Paul à l'église de Rome, chapitre 8e, nous lirons aussi 2 versets, 37 et 38e. Romains 8, 37 et 38. Ésaïe 40, 31. Nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Amen. Nous allons lire Romains. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre pasteur a parlé de la valeur de la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous la trouvons dans la Bible. La Bible est un vrai soutien pour nous guider dans notre vie. La Bible est la base même qui met en nous la confiance. Ce texte, il y a une ressemblance que je viens de découvrir seulement ici. Il commence par « mais ». Là où nous avons lu, il dit « mais ceux qui se confient au Seigneur ». Et puis ils disent « mais dans toutes ces choses ». Quelles sont ces choses dans lesquelles nous pouvons nous confier au Seigneur? Nous allons parler aujourd'hui comment mettre notre confiance en Dieu lorsque toutes ces choses vont venir. On nous parle de toutes ces choses. Paul ici est en train de s'adresser à l'Église. Église qui connaissait des problèmes que lui-même Paul avait connus.
L'Église qui connaissait la persécution que Paul lui-même a vécue. Mon frère, ma soeur, je voulais vous rappeler que nous vivons dans un monde où nous sommes entourés de choses. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Il y a des choses qui semblent donner la paix dans notre vie, mais il y a des choses qui semblent nous retirer la paix. Aujourd'hui, dans l'Église, nous vivons des choses telles que il nous arrive des fois, on commence même à douter l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dites à votre frère, votre soeur, Dieu est amour. Dieu est amour. Nous vivons des gens qui traversent des moments de questionnement. Je traverse des moments de questionnement. Et ils restent emprisonnés par ces questions. Il y a des gens qui disent, pourquoi? Pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi j'ai connu ça? À quand ça va venir? Ça a trop traîné. Alléluia. Amen. Ça a trop traîné. Mais écoutez la Bible, la parole de Dieu, qui veut vous mettre dans l'ambiance de la vérité. La parole de Dieu qui veut vous donner là où il faut se diriger pour trouver des réponses au pourquoi, au comment, à quand, etc. Ceux qui espèrent dans le Seigneur jouissent de multiples promesses. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelent leurs forces. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment vous allez vous confier à l'Éternel? Se confier à l'Éternel, autrement dit, c'est faire confiance à l'Éternel. Mettre sa confiance à l'Éternel. Mais comment vous allez mettre confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Pour faire confiance à quelqu'un, il faut connaître cette personne-là. Il est comment? Beaucoup de gens ont raté ce privilège de chercher à connaître Dieu lorsqu'ils traversent les moments de questionnement. Vous m'entendez, mon frère? Amen. Amen. Lorsqu'ils traversent les moments de questionnement, ils ratent l'occasion de chercher Dieu et de connaître Dieu. Vous savez, actuellement, beaucoup parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils savent parler de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. J'ai essayé de comprendre qui est Dieu. Et je vous prie que vous aussi, je ne sais pas quels sont vos questionnements ce matin, que vous cherchez à connaître Dieu. Laisse-moi vous dire, Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu est amour. En plus de ça, laisse-moi vous dire que Dieu est tout-puissant. Amen. En plus de ça, laisse-moi vous dire que Dieu est omniscient. C'est celui qui a la connaissance de tout. Et lorsque vous êtes en train de vous traverser des moments de questionnement que vous avez maintenant, mettez-vous en tête que mon problème, que je ne trouve pas la réponse, ou je pose pourquoi, ou j'entends quand, Dieu connaît ces problèmes-là. Et ces problèmes-là devant lui est petit parce que lui est tout grand. Amen. Comme lui est tout grand, les problèmes-là, vous allez la trouver sur la table de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous ne parvenons pas à connaître Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Et lorsque nous allons connaître Dieu, nous allons découvrir que en lui, il y a tout. Tout ce qu'on peut avoir besoin, dont on peut avoir besoin. En lui, il y a la paix. En lui, il y a la joie. En lui, il y a le bonheur. En lui, il y a le mariage. En lui, il y a le travail. En lui, il y a l'avancement. En lui, il y a la protection. Si nous comprenons qu'il est capable de vous assurer cette chose, mon frère, je vous prie, ma soeur, je vous prie cet après-midi,
de mettre votre confiance en son nom, à travers toutes les circonstances. Amen. Nous sommes, pour la deuxième fois, que le révérend Nocton nous a donné l'occasion de parler au peuple de Dieu. Amen. Mais quand je suis entré dans ce cadre, ce n'est pas le cadre où j'étais. Alléluia. Amen. Le cadre où j'étais, je vis des instruments. Papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vis nos jeunes en train de louer, les voix sauter. Le cadre était impeccable. Et on croyait que Dieu se trouve seulement dans ces cadres-là. Non, Dieu ne se trouvait pas seulement dans ces cadres. On a dit qu'il est omniprésent. Amen. Comme il est omniprésent, commence à avoir confiance en lui à partir de votre chambre, à partir de votre famille. Amen. Parce que la Bible nous donne des promesses pourquoi nous devons avoir confiance en lui. Donc, je voudrais exhorter le peuple de Dieu, de notre assemblée. Ne perdez pas l'élan, parce que vous avez eu les coups. Ces coups, Dieu de foi le permet. Dieu de foi le permet. Il laisse les tentations des diables agir pour qu'enfin, lui se montre vainqueur et que ses enfants témoignent que c'est lui qui est le vainqueur pour nous. Ne vous posez pas de questions. Pourquoi ces coups-là étaient venus? Pourquoi nous avons perdu ceci? Alléluia. Amen. Pourquoi nos instruments sont partis? Nos filles qui chantaient très bien là peuvent avoir souci. Il n'y a plus de micro. Je vous dis que le grand micro, c'est la foi que le Seigneur vous a donnée. Et utilisez cette foi-là, comme vous l'avez utilisée avant l'accident qui était arrivé. Amen. Et continuez, le Seigneur veut voir si vous vous attachez à lui, si vous êtes fidèle à lui. Notre Dieu, notre nom qu'il a, c'est Dieu fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Mais pourquoi on nous dit que ceux qui se confient en lui et renouvellent leur force. Amen. Beaucoup avaient perdu leur force. Beaucoup étaient affectés. En commençant par notre pasteur, le premier. En passant par toute l'assemblée. Mais le Seigneur dit dans telles circonstances, mettez votre confiance en lui. Amen. Et lorsque vous allez sincèrement revenir à lui, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il va renouveler la force. Amen. Vous serez plus fort qu'avant. Et si cette église a perdu des choses, à la prochaine fois, si nous restons fidèles, si nous mettons notre confiance à notre éternel, cette église deviendra plus riche qu'avant. Cette église aura des matériels plus sophistiqués que ce que nous avions. Cette église ne sera plus locataire. Cette église aura. Amen. Donc, mettez la confiance en lui. Amen. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, juste de multiples promesses à part de lui. Dans le texte que nous venons de lire, Dieu promet. Dieu promet. Quelles sont les promesses qu'il nous promettent? 1. La force de Dieu pour nous ranimer lorsque nous sommes faibles ou épuisés, en proie à la souffrance et à l'épreuve. Les épreuves, nous en avons, mon frère, ma soeur. Les souffrances, nous en avons, mon frère, ma soeur. Mais la Bible vous donne la promesse. Revenez en lui. Prenez tout ce que vous avez comme colis de souffrances, comme colis des épreuves, dans toutes leurs dimensions. Confiez-vous au Seigneur. Mettez confiance à sa fidélité et à sa bonté. Il va renouveler votre vie. Amen. Beaucoup ont perdu leur foi. Beaucoup ont perdu même leur santé. Parce qu'ils ont cherché à trouver la réponse à leurs problèmes ailleurs. Pour ce qui nous concerne, notre problème, nous allons trouver sa solution dans la maison de Dieu. Amen. Parce que
c'est une promesse. Deuxièmement, pourquoi nous devons mettre notre confiance en Dieu? La Bible dit, notre capacité va s'élever au-dessus de nos difficultés. Amen. Et lorsque capacité va s'élever au-dessus de nos difficultés, nous serons à l'image de voir les bases pourquoi cette difficulté est arrivée. Dans la Bible, dans le texte, on dit, nous serons plus hauts comme l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau qui peut aller plus loin, très loin en haut, mais ce qu'il a de particulier, il voit même de moindres fourmis qui roulent sur la terre. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire, dans les circonstances de trêve, dans les circonstances de difficulté, vous vous confiez au Seigneur. Le Seigneur va vous orienter. Comment vous allez sortir de ce problème? Il y en a qui sont devenus fous. Il y en a qui ont eu des maladies psychosomatiques. Il y en a qui ont attrapé même actuellement. L'AVC, c'est devenu comme la mode. Alléluia. Amen. C'est comme la mode actuellement. Et les petits-enfants sont frappés par l'AVC. Et vous savez pourquoi? Pour la plupart des cas, c'est parce que nous avons pris la place de l'Éternel pour résoudre nos problèmes. Nous sommes faibles. Nous sommes moins intelligents. Nous n'avons pas la sagesse. L'intelligence et la sagesse pour dénouer quel que soit le problème de notre vie appartient à Jésus-Christ. Amen. Et Jésus est prêt d'intervenir, de nous donner la voie de sortie. Amen. Nous serons comme aigle. L'aigle, quand il est haut, on sera en mesure de se faire l'autocritique. Mon problème ici, est-ce que c'est moi-même? Parce que vous avez les yeux spirituels. Le Saint-Esprit va vous dire pourquoi le cas est fini et comment faut-il sortir de ce cas-là. Alléluia. Amen. Voilà la deuxième raison que la Bible nous demande de nous confier à l'Éternel. Nos yeux vont ouvrir. Nous ne serons plus aveugles spirituels. Nous n'allons pas condamner pour condamner. Nous n'allons pas parler pour parler. Lorsque le problème arrive à quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui n'a pas de yeux spirituels pour voir, il voit son entourage. C'est parce que celui-ci a fait ça. C'est parce que celui-ci a dit ça. Laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, beaucoup de problèmes, leur soubassement, c'est ceux qui sont dans la bouche des autres. Amen. Ils nous ont dit, et c'est les dire. Alléluia. Amen. Ils nous ont fait, laissez-les faire. Parce que nous n'avons pas la force d'interdire à quelqu'un de parler. Nous n'avons pas la force d'interdire à quelqu'un de faire. Chacun va faire ce qu'il va faire. Mais toi, même si on parle trop mal de toi, si tu n'es pas dans ce mal-là, lève les mains et dis Seigneur merci parce que toi aussi on avait parlé mal de toi. Amen. Il a dit, ils m'ont persécuté, acceptez vous aussi d'être persécutés. Amen. Et je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Merci pour là. Peuple de Dieu, il n'y a pas de persécution. Mais le Seigneur veut nous tester. Est-ce que réellement ils m'aiment? Amen. Est-ce que réellement ils sont pour moi? Est-ce qu'ils me connaissent? Ils savent que je peux tout quand je veux. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent actuellement parce que le problème qu'il a, il le présente à Dieu en prenant Dieu comme son égal. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes. En prenant Dieu comme son égal. Quand je prends Dieu comme son égal, je prends Dieu comme mon référent ici, je vais lui dire, référent, tel jour, donnez-moi ça. Il peut avoir, il ne peut avoir, il ne peut avoir ça. Mais pour moi, j'espère que après ce jour-là, s'il ne me donne pas, je serai déçu. N'est-ce pas? Ah. Et s'il n'en a pas eu ça, ce n'est pas parce qu'il avait mauvaise volonté de me donner, mais c'est parce qu'il n'en avait pas eu. Ce qui prouve que
nous sommes limités. Et quand nous voulons présenter nos problèmes à Dieu, avec l'idée de considérer Dieu comme étant limité, c'est une erreur et c'est un blocage pour nous. Dieu n'est pas limité. Alléluia. Amen. Il n'est pas limité. Il est Dieu dans sa divinité. Lorsqu'il veut commettre un acte pour bénir ses enfants, il le fait quand il le fait. Il peut le faire le matin, il peut le faire le soir. Alléluia. Amen. Troisièmement, on aura la capacité de courir spirituellement sans se fatiguer, de marcher d'un pas ferme sans défaillir, même quand Dieu tarde à se manifester. Amen, amen. Amen. Il se confie à l'Éternel. L'Éternel, si vous avez confiance en lui, il va vous donner des capacités. Amen. Les capacités de résoudre les problèmes. Amen. Et il va vous donner les capacités de laisser agir en vous le fruit du Saint-Esprit. Amen. Un chrétien est celui que sa vie entière, c'est le reflet de la présentation du fruit du Saint-Esprit. Yes. Quand je parle, on voit les reflets du Saint-Esprit. Amen. Quand je regarde, on voit les reflets du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que nous tuons beaucoup à travers nos paroles. Nous tuons beaucoup. Nous tuons beaucoup, rien que par le regard. Moi, je sais, dans ce temps que nous sommes dans le ministère, des gens qui quittent l'église parce qu'on l'a regardé, en fait qu'on regarde les dédains. Amen, amen. Amen. Et ils quittent l'église. Vous les rencontrez. Maman, papa, pourquoi nous ne trouvons pas? Ah, papa. Amen, amen. Amen. Mais ceux qui ont fait où est mon problème? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Mais celui qui a des regards qui reflètent le fruit du Saint-Esprit attire. Amen. Amen. Peuple de Dieu, attirons par le regard ce qu'ils voient du Seigneur. Faisons comme les premiers chrétiens de l'église d'Antioche. L'église d'Antioche a permis les païens de ce côté-là de dire ces gens ici ne sont plus comme nous. Amen. Amen, amen. Soyons différents. Et pour avoir ces capacités-là, ce n'est pas. Les capacités-là, on ne peut pas les ramasser comme ça. Mais c'est facile, c'est le Seigneur qui donne ces capacités à ses enfants. Amen. Et toutes ces capacités, c'est pour nous. C'est pourquoi il a dit, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit en vous. Et qu'il faut que le Saint-Esprit-là produise des fruits. Est-ce que vous produisez les fruits, mon frère, ma soeur? À travers des situations que vous avez. Vous produisez des fruits. Simple secret que je voulais donner au peuple de Dieu ce matin. Confiez-vous à l'Éternel. Vous êtes en train de vous poser la question. Mais l'Éternel va vous donner la puissance, la force de vous ranimer. Lorsque vous allez tomber dans l'état de faiblesse, où vous n'avez plus encore le courage de vous agenouiller et prier, il y a des problèmes, il y a des cas comme ça. Il y a des moments où vous êtes incapable de prier. Il y a des moments où vous vous dites non, j'ai beaucoup prié, je suis fatigué. Alléluia. Amen. Je suis fatigué. Dieu ne donne pas. Dieu ne me répond pas. Mais je voudrais dire au peuple de Dieu cet après-midi, Dieu donne tout à ses enfants qui sont fidèles. Amen. Soyez fidèles. Yes. Vous allez voir la bonté de Dieu. Yes. Amen. Amen. Et il les donne quand il veut. Quelqu'un qui confie, qui se confie, qui donne sa confiance en l'Éternel,
il aura la force de patienter. Beaucoup ont crevé à cause des manques de la patience. Mais il va vous donner la force de patienter. Il va vous donner la force de patienter. Nous avons une femme évangéliste. Cette femme-là, je ne sais pas si je l'avais déjà dit ici, cette femme-là est double fois veuve. L'avant-dernier mari qu'il avait eu, on l'avait tué par les Rwandais lors de la guerre de Goma. C'est ainsi qu'elle a quitté Goma pour venir à Kinshasa. D'abord, le Seigneur l'avait sauvée du sida. Elle avait le sida. Le Seigneur l'a sauvée. Elle était venue à Kinshasa pour témoigner et elle est restée à Kinshasa. Et elle nous aimait beaucoup, elle aimait beaucoup notre église. J'étais presque confident. Elle me parlait. Parlez à votre pasteur. Amen. Amen. Parlez à votre pasteur. Dites à votre pasteur, parce que c'est lui votre médecin spirituel. Amen. Tous vos problèmes, ne cachez pas. Ne venez pas me dire moi, parce que moi je ne serai pas avec vous. Moi je ne vous connais pas. Allez à votre pasteur. Pasteur va prier pour vous. Et c'est ça sa mission de chaque jour. Ne prenez pas votre pasteur comme votre ennemi. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors cette femme, un jour elle est venue me dire, pasteur, elle est déjà à l'âge, parce qu'elle avait déjà des copains. Pasteur, je voudrais me marier. Quand quelqu'un de cet âge-là vous dit comme ça, à Kinshasa où beaucoup de jeunes filles n'ont pas de mari, qu'est-ce que vous pouvez dire? Amen, amen. Amen. Il avait confiance en Dieu. Il savait que mon Dieu que je sers, si je mets ma conscience en elle, il n'y a pas d'impossible. Mettez votre confiance en Dieu. Moi, en tant qu'humain, quand il a dit ça, du coup, maman Sifa, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Amen, amen. Amen. Et nous avons commencé à prier. Je ne sais pas s'il avait demandé à d'autres pasteurs. Ça a passé des années. Beaucoup d'années, beaucoup d'années. Mais elle était fidèle dans l'église. Un jour, j'apprends que maman Sifa est fiancée. Amen, amen. Elle est fiancée quand ses enfants avaient déjà des enfants. Mais elle est fiancée. Et vous savez, quel mari Dieu lui a envoyé ses deuxième personnalité de l'ECC. Wow. Alléluia. Amen. Après le président de l'ECC et le premier vice-président. C'est celui-là. Maman Sifa était mince. Maman Sifa était mélancolique. Mais aujourd'hui, vous le voyez une maman dans le Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Amen. Il sait que Dieu va faire. Quelle que soit la longueur du temps, Dieu va faire. C'est pourquoi je voudrais parler à quelqu'un ici. Peut-être vous avez demandé quelque chose à Dieu et Dieu n'a pas agi. Regardez-vous. Est-ce que c'est vous qui êtes la cause? Si ce n'est pas vous qui êtes la cause, rangez avec lui. Quelle que soit la longueur du temps, Dieu va agir. Amen, amen. Amen. Donc, le Seigneur va nous donner cette capacité-là, spirituelle, de ne pas nous fatiguer dans la prière. Nous allons marcher très ferme. Nous n'allons pas nous défaillir, même quand Dieu tarde à se manifester. Dieu promet que si son peuple se confie en lui et fait preuve de patience, il pourvoira à tous ses besoins et les soutiendra en permanence. Amen. Je dis bien, il va nous soutenir en permanence. Alléluia. Amen. Mettez confiance à votre Dieu. Amen. Peuple de Dieu, remettez confiance à votre Dieu. Amen. En Ésaïe, nous allons terminer. En Ésaïe 41, 10, la parole de Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi.
Amen. Amen. À partir de maintenant, jetez les craintes. Jetez les craintes. D'abord, je remercie l'Église parce que je vois quelques figures que j'avais vues là-bas, ils sont là. Amen. Parce que quand il y a des cas qui arrivent comme les vôtres ici, il y en a qui partent. Et c'est la meilleure façon de connaître qui est de Dieu. Amen. 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 Beaucoup vont parler. C'est la meilleure façon de connaître qui est quoi. Amen. On parle. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours. Bientôt, très bientôt, le Seigneur vous promet le secours. Bientôt, très bientôt. Même pour les cas, pourquoi c'est le problème de votre cas me revient en tête souvent. Amen. Même pour le cas de notre assemblée, bientôt, très bientôt, notez bien, bientôt, très bientôt, le Seigneur va secourir. Bientôt, très bientôt, c'est sa promesse. Ce que je vous demande maintenant, c'est de ne pas vous fatiguer. Continuez, continuez. Révérend Norton a une belle voix. Si j'avais cette voix-là, je montrais une chorale. Amen, amen. Bientôt, très bientôt, le Seigneur va vous bénir. Croyez en cela. Ayez confiance. Mais ce qu'il demande, d'être patient. Amen. D'être patient. Je te soutiendrai dans ma droite triomphante. Vous avez été sauvés quand votre cœur s'est ouvert à la foi en Christ. Et vous l'êtes encore jusqu'aujourd'hui si votre foi demeure. Amen. Vous avez été sauvés le premier jour là, lorsque vous avez crié en Jésus. N'est-ce pas? C'est le premier salut. Vous avez eu le salut. Mais il y a maintenant deuxième salut. C'est le salut que nous avons quand nous sommes en Christ. C'est alors, quand nous sommes en Christ maintenant, dans ce salut-là, en attendant le troisième salut lorsque nous serons dans la gloire éternelle avec le Seigneur, c'est ce salut-ci qui est combattu de toutes les manières, où nous devons avoir notre confiance et de notre foi en Jésus-Christ. Le Seigneur est présent, mon frère. Le Seigneur est avec vous. Il ne veut pas que nous vivons dans l'emprisonnement des questions. Pourquoi ça traîne? Pourquoi chez moi? L'année passée, quand nous venons d'arriver là, ma fille m'avait dit qu'on est allé voler chez Maman Mireille. Alléluia. Mais pourquoi seulement chez elle? Amen, amen. Pourquoi seulement chez elle? Dieu permet d'autres choses, que Satan vient avec ses tentations pour voir si nous sommes en lui. Mais quand nous serons en lui, toutes ces promesses que nous venons de lire, c'est notre attribut. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Je ne sais pas. Est-ce que vous vous êtes posé des questions pour votre vie personnelle? Pourquoi? Quand? Et ça viendra quand? Pourquoi seulement moi? Je ne sais pas. Si vous êtes posé ces questions-là, nous allons prier pour que ces questions vous libèrent et que vous donnez votre confiance